Bonjour, je vous présente Meadow, qui est un jeu de stratégie spatiale conçu par Nick Bentley, inspiré de l'idée de fleurs rivalisant pour l'espace dans une prairie. Alors, à tour de rôle, on va placer des pierres sur le plateau en essayant de capturer des groupes de pierres adverses. On capture des groupes adverses soit en les étouffant, c'est-à-dire en les entourant, soit lorsqu'ils sont trop étendus. Le premier joueur à capturer un certain nombre de pierres, selon la taille du plateau, gagnera la partie. Alors, ce qui est délicat dans le jeu, c'est que chaque joueur possède deux couleurs de pierre, de fleurs. Alors, j'ai des hexagones bleu clair et bleu foncé, et l'adversaire a des roses et des rouges. Si on ne fait pas attention, nos propres pièces peuvent se retrouver en concurrence les unes avec les autres, ce qui réduit nos chances de gagner. Alors, on va faire ici une petite démonstration. Donc, les fleurs rivalisent avec les fleurs de l'adversaire pour l'espace dans une prairie. Mon objectif, c'est de capturer les pierres de mon adversaire, qui sont des fleurs. On peut trouver le nombre de pierres que l'on doit capturer, une vingtaine. Alors, chaque joueur a deux couleurs de pierres. Moi, j'ai les bleus clairs et les bleus foncés. Au premier tour, si je joue, je vais jouer une seule pierre de n'importe quelle couleur. Alors, je vais jouer du bleu foncé, ici, en E4. Alors, c'est à mon adversaire de jouer, puisque j'ai joué qu'une fois, mais là, mon adversaire peut placer une ou deux pierres. Alors, attention, si on place deux pierres, elles doivent être de couleurs différentes. Au premier tour, on n'en plaçait qu'une. Alors, mon adversaire décide de placer une rouge en C1 et de placer ensuite une rose, puisque on doit placer deux pierres qui ne sont pas de la même couleur. Il la pose en D5. Alors, je vais placer aussi deux pierres. Une pierre bleu foncé que je vais placer ici en D4. Et je vais ensuite placer une pierre bleu clair, ici, en C4. Voilà. Alors, on va déposer des pierres, puis ensuite je vous montrerai comment est-ce qu'on capture les pierres de l'adversaire. Alors, mon adversaire joue une rose et une rouge. Je joue une bleu foncé et une bleu clair. Comme ceci. Ensuite, mon adversaire place une rouge ici en B2 et une rose en D7. Alors, en plaçant des pierres, on crée des groupes qui sont des pierres connectées de la même couleur. Une pierre seule non connectée à aucune autre pierre de la même couleur compte également comme un groupe. J'ai un groupe, deux groupes, trois groupes. Et lui, on a 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Donc, puisque bleu clair, bleu foncé, rouge et rose sont considérés comme des couleurs différentes, bien entendu. Ce ne sont pas des pierres qui ont le même groupe. Alors, il y a deux façons de capturer les pierres de l'adversaire. Soit par étouffement et prolifération. Un groupe est étouffé lorsqu'il ne touche plus aucun espace libre.
Ça veut dire que lorsqu'il est complètement encerclé par des pierres d'autres couleurs ou par le bord du plateau. Alors, on va essayer d'étouffer une pierre rouge clair. Alors, rouge, pardon. Alors, rose. On va placer une pierre bleu clair en E6. Et maintenant, je vais en placer une bleu foncé en E5. Donc, que se passe-t-il ici? Eh bien, vous voyez que la pierre rose est entourée, elle est étouffée. Donc, elle va être retirée du plateau une fois que j'aurai terminé de placer mes pierres. Et elle va être ajoutée à mon total de pierres capturées. Donc, je la garde ici pour montrer que je l'ai capturée. Comme ceci. Alors, on n'oublie pas qu'il nous en faut 20. Donc ici, mon adversaire joue ici et joue ici. Alors, à moi de jouer. Je vais jouer une pierre bleu foncé ici. Et une pierre bleu clair ici. Pas facile à manipuler, hein. J'aurais dû les faire un peu plus petites peut-être. Voilà. On ne s'énerve pas. Toujours garder son calme dans les jeux. Voilà. 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 Alors, c'est à mon adversaire de jouer. Il décide de mettre une rose ici et une rouge ici. Alors, c'est maintenant à moi de placer une pierre. Alors, est-ce que vous avez vu l'opportunité qu'il nous laisse d'étouffer un groupe de ces pierres? On peut étouffer rose, isolée sur le bord du plateau. Si je prends une pierre bleu foncé et que je la mets ici, vous voyez que celle-ci est étouffée. Donc, j'enlève sa pierre. Alors, je ne la retire pas tout de suite, hein, parce que je n'ai pas terminé mon tour. Et je vais en placer une bleu clair en F5 ici. Pour essayer peut-être d'étouffer plus tard celle-ci. Et là, mon tour est terminé. Je peux l'enlever. C'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire décide de jouer en A3.
Donc, ce groupe est en prolifération. Il décide, oui, il prolifère, de jouer ici un rose en A4. Alors, les choses sont pas très bonnes pour lui. Son groupe rouge clair dans le coin en haut à droite n'est plus connecté à aucun espace libre. Cela signifie en fait qu'il a étouffé son propre groupe. Et ces pierres vont être capturées par moi. Je vais les capturer et retirer à la fin de mon prochain tour. Attention, rappelez-vous bien qu'un groupe, une pierre ou plusieurs pierres connectées de la même couleur est étouffé quand il n'est plus en contact avec un espace libre. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a plus d'espace libre. Donc si j'avais plus d'espace libre ici, eh bien, certaines de mes pierres pourraient être en danger. Notamment mes bleus foncés ici. Alors chaque groupe peut aussi être étouffé par sa propre couleur alternative. Vous voyez ? Rouge clair est étouffé, c'est-à-dire rose est étouffé par rouge. Alors ici, moi je vais jouer comme ceci. Je vais mettre bleu clair en D2. Ah, j'avais oublié de mettre une rouge tout à l'heure, pardon, ici. Voilà, je la rajoute. J'avais oublié, désolé. J'avais fait jouer qu'un coup à mon adversaire. Alors, j'ai terminé mon tour, donc je vais pouvoir capturer quelques pierres adverses. Donc, le groupe rouge foncé indiqué comme étant en prolifération sera retiré du plateau. Je vais pouvoir retirer les rouges qui sont en prolifération. Et je vais pouvoir retirer les roses qui sont, comme je vous l'ai indiqué, qui avaient été étouffés. Donc, vous voyez qu'ici, pour l'instant, j'ai 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9 et 3, 12 pièces. Alors, quand vous allez continuer à jouer, il faut que vous vous souveniez d'éviter de créer des groupes de plus grands que 5 pierres. Vous avez vu, il y en avait plus de 5, donc c'est pour ça qu'il y avait prolifération des rouges. Et essayez d'étouffer les groupes de notre adversaire. Alors là, j'avais fait exprès de faire en sorte que lui s'étouffe lui-même. Et on ne laisse pas nos groupes se faire étouffer. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui regardent les vidéos. À ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo. Et merci aussi à ceux qui commentent, que les commentaires soient agréables ou qu'ils le soient moins. Tous les commentaires sont acceptés. Voilà. Merci. Au revoir.